Missing someone. Missing someone. Missing someone. Love with all your heart. Missing someone. Love with heart. How much you miss it. And you miss it. And you miss it. I'm back. Bonjour déjà, parce qu'on est poli ici. Ensuite, ceci est une vidéo de mon voyage à Malte effectué il y a des semaines de ça. J'ai du retard un peu peut-être, whatever. Je n'avais pas fait d'intro parce que j'ai toujours pas eu mon diplôme de youtubeuse professionnelle, ce qui fait que je ne suis pas en mesure de faire un vlog comme il se doit. Voilà. Si vous demandiez une excuse, la voici sur un plateau d'argent. Et c'est sur ces belles paroles que je vous souhaite un bon visionnage et que je vous dis à plus les copines. À plus. And you deserve. And you did right from the start. Du coup, je suis bien à l'aéroport avec mon petit trépied. Là, je sors les toilettes. Je vais m'aller prendre mon Starbucks et puis après en route pour mon terminal aller attendre hein, parce que je n'ai que ça à faire. La bise. And you did right from the start. Missing someone is as normal. Missing someone and missing someone is as normal. Missing someone. Les gars, je suis bien arrivée à Malte. J'avais les oreilles bouchées en sortant de l'avion. Je savais pas comment on les déboucher. Donc ça a été un long processus. Maintenant je vais mieux. Je me dépêche de courir chercher le bus. Missing someone. Love with heart. Missing someone. I am sad and so lonely. Donc avec cette tête toute pleine de transpiration, je suis enfin arrivée à l'hôtel après l'avoir cherché pendant 1000 ans dans la rue. Il était juste derrière moi. Je suis arrivée. Bon, alors, je ressemble à rien. Donc pour vous expliquer, j'ai absolument pas eu le temps de filmer comment c'était, mais je filmerai ça demain. Donc là, je vais faire un tour vite fait. Et ma pote Lisa, vu qu'elle vient d'Allemagne, elle avait un avion vendéen, donc elle arrive tout à l'heure. Alors, comme vous pouvez voir, en fait, on a pris une auberge de jeunesse. Et en fait, juste vraiment en face de l'auberge, genre quand on descend à peine la rue, on a la mer. Mais ici, il est à peine 7 h et le soleil est déjà couché, ça me choque. Nouvelle journée. Donc là c'est le jour 2 à Malte. On va choper un ferry pour aller à La Valette qui est la capitale et le centre historique de Malte. Donc voilà, c'est très sympa.
C'est encore moi. Cette fois, je viens pour vous expliquer le jour 2 parce que, comme vous avez pu le voir, j'ai rien expliqué. J'ai raté mon job en fait. Voilà. Donc, pour les explications, on est allé à La Valette pendant le 2e jour, la capitale de Malte. Nous, on a résidé à Sliema, qui est une des plus grosses villes sur cette partie-là de Malte. C'est la ville que je recommande franchement à tous ceux qui comptent aller à Malte, qui ont à peu près mon âge ou même, enfin qui sont en tout cas là pour faire aussi des sorties et tout. Genre le soir, nous on était à 15 minutes à pied de l'endroit, il y avait les bars et tout, donc c'était super. Donc vraiment, je recommande. Du coup, la parenthèse faite, on est allé à La Valette, c'était vraiment sympa. Il y avait une cathédrale, on n'est pas rentré dedans, mais par contre, l'édifice était magnifique de dehors. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fait dire qu'à Malte, les édifices religieux sont tous très beaux, très très beaux. Ce qui fait en fait assez contraste avec l'île en général, parce que généralement, les bâtiments là-bas sont soit en construction, soit en état de détérioration, c'est en dents de scie un peu. Après, on a passé la journée à La Valette, on s'est baladé dans la ville, on a vu le bord de mer, c'était magnifique, l'eau était bleue, magique. On s'est arrêté manger dans un tout petit resto, c'est même pas un resto, mais un tout petit endroit, et ils nous ont servi le meilleur sandwich que j'ai mangé de toute ma vie. J'ai adoré ce sandwich, j'en garde que des bons souvenirs, pour vous dire. Et après, on est rentré à Sliema. On s'est reposé parce qu'on était vraiment KO. Et le soir, on est ressorti à Passéville. Donc, c'est là-bas qu'il faut aller si vous voulez sortir, si vous voulez aller dans les bars et tout. C'est toute une rue de bars. C'était vraiment pas mal. Et je crois que c'est tout. Déjà, petite mise au point. Je ne sais pas faire un vlog, mais je prends pas le temps d'expliquer ce qu'on fait, etc. Donc c'est très nul. Alors là, on va voir un truc de grotte dans une autre partie de l'île de Malte. Je vous mettrai la localisation car je ne sais absolument pas comment ça se dit. Bref, du coup, on est en route. On a pris le bus, on a fait beaucoup de bus. Ici, ils ne savent pas conduire. Je pense que je l'ai déjà dit, mais je me répète. Hein. Ils conduisent. En fait, ils font des rallyes sur l'autoroute. Il y en a, ils sont en quad sur l'autoroute, ça me fascine. Bref. Alors j'ai demandé du garlic bread, pour ceux qui ne savent pas, c'est un truc, c'est genre du pain avec de l'ail. C'est pas trop à ça que ça ressemble moi, non. J'espère que ce sera bon.
3, en fait, il a été hyper rapide dans le sens où, enfin, déjà, on est parti tard. En plus, on a eu 1000 ans de bus, donc il n'y avait pas grand-chose à filmer. On est arrivé sur place, on a marché pendant 1000 ans. Une fois qu'on est arrivé là-bas, genre vraiment, c'était hyper beau par contre. Mais le truc étant, il n'y avait pas ce qu'on voulait faire. Donc, du coup, en fait, on s'est retrouvés un peu bébêtes, mais on est resté sur place parce que c'était joli. On a fait quelques photos, d'ailleurs, je les ai mises sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, vous les avez vues. Si vous ne me suivez pas, c'est toujours le moment de me suivre. Le lien est dans la description. Du coup, comme je disais, on est parti. Du coup, on a passé le reste de la journée là-bas. On a mangé dans un resto au bord de mer qui était assez sympa. Vous avez vu parce que j'ai aussi mis des photos. On a vu le coucher de soleil et en fait après on est rentré et là j'ai plus refilmé quoi que ce soit après ce moment. C'est-à-dire que on a vu le coucher de soleil, on est allé attendre le bus. Après on a pris le bus au retour et on s'est trompé dans les bus, qu'on a dû prendre d'autres bus. Il y a un chauffeur de bus qui nous a embrouillés pour je ne sais quelle raison. Je suis rentrée, j'ai fait ma valise et je suis partie à l'aéroport parce que petite histoire. Quand on a pris nos billets, on s'est dit on part de telle date à telle date. C'est vraiment genre un week-end. Sauf que moi, quand j'ai pris mes billets, je me suis rendu compte qu'après, que le retour était à 6h du matin et que du coup, il fallait absolument que je parte le dimanche soir pour être sûr de choper mon vol. Ce qui a fait que j'ai passé la nuit à l'aéroport. D'accord, j'ai dormi à l'aéroport. Mais par contre, 10 sur 10, l'aéroport de Malte, les cafés qui sont ouverts toute la nuit, j'adore. Je suis à la Costa, j'ai pu rester toute la nuit, j'ai pas dormi, je buvais des cafés. Voilà, c'est tout. De 23h30 à 4h, j'étais assise, seule à une table, à Costa, au café, à attendre que le temps passe. Et puis après, je suis allée faire mon enregistrement, etc. Et puis après, je suis repartie et revenue en France. Et par contre, je vous laisse sur ces images magnifiques du lever de soleil. Vraiment, l'avantage de prendre ces avions hyper tôt matin, c'est que vous avez des levées de soleil magnifiques. Bref, c'était un de mes matins préférés de tout l'univers. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'aller à Malte peut-être, qu'elle vous aura donné envie de vous abonner, peut-être si vous voulez revoir cette tête d'extraterrestre, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rouge marqué s'abonner. N'hésitez pas à aimer la vidéo parce que si elle vous a plu, aimez-la, c'est tout, point barre. Moi je vous dis à plus dans le bus. La bise. This is our